En sortie d'hiver, on a une méthode qui s'appelle la méthode bande double densité ou méthode LIMO. Cette méthode donc consiste à réaliser en fait un double passage de semoir sur une longueur d'une trentaine de mètres. Quand on a semé la bande double densité, on observe de façon régulière, 1 à 2 fois par semaine, en sortie d'hiver jusqu'au stade épi 1 cm, la couleur de cette bande double densité. Au moment où on observe la première décoloration de cette bande, cela signifie que cette bande est entrée en carence azotée. Cette méthode peut permettre d'économiser de l'ordre de 40 unités qu'on apporte en général au stade tallage pour l'apporter plus tard courant montaison de la plante. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très simple à mettre en place, puisqu'elle ne nécessite pas de matériel particulier, un semoir tout simple. L'inconvénient, c'est qu'il faut l'anticiper, puisque cette bande double densité doit être prévue dès l'implantation de la culture. Ce sont des vols automatiques qui sont programmés à l'avance, qui se déroulent au-dessus de la parcelle. Le drone va effectuer un circuit en prenant des photos, qui vont toutes se chevaucher, et l'ensemble de ces photos va permettre de reconstituer la parcelle dans son intégralité. Ces photographies, une fois interprétées via un algorithme de traitement d'image, vont pouvoir identifier des caractéristiques de la culture invisibles à l'œil nu, telles que la biomasse, donc la matière sèche présente sur la parcelle au mètre carré près, et telle que la quantité d'azote absorbée par la culture. L'agriculteur reçoit du coup un conseil de dose hectare, mais il peut connaître précisément sur les zones de sa parcelle, les zones qui ont plus de potentiel, celles qui ont moins de potentiel, et faire varier la dose d'engrais par rapport à ce zonage. Je travaille avec Farmstar depuis 2016. Depuis l'année dernière, nous avons investi dans un semoir pour pouvoir retransmettre les données de Farmstar en CUMA avec 8 autres adhérents. Donc on épand à peu près 100 tonnes à l'année avec cet appareil. Ça nous revient à un coût de 25 € de la tonne par adhérent. Concrètement, donc l'agriculteur sur le site Farmstar peut consulter des cartes de préconisation où en intraparcellaire on voit donc les différentes zones avec les différentes doses d'azote apportées. Ouais, voilà. Il vaut mieux que tu charges toutes tes parcelles sur la clé, comme ça tu fais téléchargement groupé. Et voilà, et ta clé est prête. Ces cartes de préconisation, on les introduit dans une console qui est propre à chaque distributeur d'engrais. Cette console-là va lire la carte avec un tracteur qui est géoréférencé. Donc le tracteur sait exactement à quel endroit il se trouve dans la parcelle. Et à cet endroit-là, s'il y a une préconisation de mettre 50 unités, donc l'appareil qui y a derrière va mettre la dose préconisée à cet endroit-là. Une OAD, donc c'est un outil d'aide à la décision, mais en aucun cas c'est cet outil qui décide à la place de l'éleveur, c'est à nous de décider. Donc si je décide de mettre 20 unités de moins par rapport à la préconisation, on les met en moins. À l'origine, j'ai fait ça pour l'environnement. Mais bon, l'environnement c'est bien, mais à condition qu'on y retrouve un intérêt économique. Jusqu'à ici, j'ai réussi à maintenir ma marge brute et tout en économisant de l'engrais aussi. Pour l'instant, le rendement, j'arrive pas vraiment à l'analyser parce que d'une année sur l'autre, ça fluctue. Par contre, au battage, on voit bien que le blé est beaucoup plus homogène. J'arrive à avoir une petite plus-value de 5 € par rapport à la protéine.